Nouvelle frappe russe sur Kiev et sa région. De son côté, l'Ukraine continue de cibler les raffineries en Russie. La Serbie et l'Ukraine signent un protocole d'accord de libre-échange lors de la première visite officielle de Volodymyr Zelensky dans le pays. Les États-Unis prévoient 1 milliard de dollars d'aide à la sécurité en Colombie après l'investiture du nouveau président d'extrême droite. Au moins 4 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes russes sur Kiev et sa région dans la nuit de vendredi à samedi. Des incendies se sont également déclarés dans 2 quartiers de la capitale ukrainienne. Une frappe de drone russe sur la région de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine a aussi provoqué un incendie dans un entrepôt. Depuis plusieurs semaines, Moscou intensifie ses attaques contre Kiev et sa région, souvent en tirant des missiles balistiques difficiles à intercepter. De son côté, l'Ukraine continue de cibler les raffineries en Russie. L'une d'entre elles, située à Ilski dans la région de Krasnodar, a été touchée cette nuit. 6 blessés ont été recensés. Un drone entré en Bulgarie a par ailleurs explosé près de la frontière avec la Roumanie et d'un gazoduc reliant l'Ukraine à la Turquie. Volodymyr Zelensky accueilli samedi par une garde d'honneur à Belgrade pour marquer le début de sa visite officielle en Serbie. Le président ukrainien s'est ensuite entretenu avec son homologue serbe Aleksandar Vučić au palais présidentiel. La Serbie et l'Ukraine ont signé un protocole d'accord de libre-échange. This free trade agreement is of an utmost importance for our country with Ukraine, and we're going to work hard, and I believe that swiftly and efficiently we'll deliver it to our people. La Serbie est l'un des rares pays européens à continuer d'entretenir des liens étroits avec Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Belgrade a refusé à plusieurs reprises d'imposer des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie. Mais le pays cherche aussi à trouver un équilibre entre cette relation avec Moscou et les pressions exercées par l'Union européenne pour qu'il s'aligne sur sa politique étrangère en vue d'une adhésion. Le Sénat américain approuve un projet de loi visant à sanctionner la Russie et ses revenus énergétiques. Sont ciblés notamment des responsables russes, des oligarques, des institutions financières ainsi que la flotte fantôme russe. S'il est définitivement adopté, ce texte permettra au président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 500% sur les importations russes, notamment le gaz et le pétrole. Every barrel of oil that goes unsold, every dollar denied the Kremlin makes it harder for Russia to finance its reign of terror, which every night Ukrainians endure. Russia has waged war against Ukraine for far too long, and this bill assists President Trump in his noble efforts to bring it to a close. This legislation was deeply important to my brother, Lindsey, and I am grateful that this bill has achieved such a wide coalition of support. Le texte va désormais être transmis à la Chambre des représentants où il sera voté début septembre au plus tôt. S'il est adopté, le président russe Vladimir Poutine lui-même figurera parmi les personnes visées par les sanctions. Les États-Unis prévoient un programme d'aide à la sécurité de la Colombie d'1 milliard de dollars. L'annonce intervient peu après l'investiture du nouveau président colombien d'extrême droite, Abelardo de la Espriella. Ce dernier dit vouloir combattre sans répit le narcoterrorisme et les organisations criminelles, alors que les pourparlers de paix menés par son prédécesseur de gauche, Gustavo Petro, n'ont pas abouti. Abelardo de la Espriella, avocat milliardaire, a le soutien du président américain Donald Trump, qui le qualifie d'intelligent, fort et tenace. Washington a indiqué vendredi que la Colombie avait rejoint le Bouclier des Amériques, une alliance de pays engagés à lutter contre les groupes de narcotrafiquants dans la région. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité, menant notamment des frappes contre des bateaux de narcotrafiquants présumés et capturant le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro.